Ça nous est déjà tous arrivé, non? De penser avoir fait une super affaire, et puis après coup de se dire mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est normal. En fait, beaucoup de nos choix de tous les jours, eh bien, ils ne sont pas aussi libres qu'on pouvait le croire. Ils sont même en réalité assez subtilement orchestrés. On va voir ensemble comment ça marche. Allez, on s'imagine un truc tout simple. On est au ciné. Le grand classique, quoi. On a un petit creux, mais bon, on ne veut pas non plus flamber son budget. Alors on se dit, allez, je vais juste prendre le petit popcorn, ça suffira amplement. Et là, on arrive devant le comptoir, on jette un œil au menu. Alors, le petit popcorn, 6 $. Bon, c'est un peu cher, on est d'accord, mais c'est le cinéma. Le grand, lui, il est à 8 $. Et juste entre les deux, il y a le moyen, à 7,50 $. Il y a un truc qui cloche un peu, non? Là, notre cerveau, il s'emballe direct. Attendez, pour seulement 50 centimes de plus que le moyen, on peut avoir le grand? Franchement, ce serait bête de prendre le moyen. Et tout à coup, le grand popcorn à 8 $, ça a l'air d'être le super plan. Et voilà comment on passe de « je vais dépenser 6 $ » à en dépenser 8, avec en plus le sentiment d'avoir été super malin et d'avoir fait une bonne affaire. Bon, ce petit tour de magie, évidemment, ça ne marche pas que pour le popcorn. Non, non. C'est une vraie technique de persuasion. Et pour bien le comprendre, on va regarder une étude de cas hyper connue qui reprend exactement le même principe, mais à une échelle un peu plus impressionnante. Alors voilà, on a les options d'abonnement du célèbre magazine The Economist, telles qu'elles ont été étudiées par l'économiste comportemental Dan Ariely. Regardez bien les prix. On a web uniquement pour 59 $, imprimé uniquement pour 125 $, et imprimé plus web pour 125 $ aussi. C'est absurde, on est d'accord. Qui irait choisir l'option imprimé uniquement quand on peut avoir le web en plus pour le même prix? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on a présenté ça à des étudiants, 84% d'entre eux ont choisi l'offre combinée à 125 $. Et sans surprise, absolument personne n'a pris l'option imprimée uniquement. Donc on pourrait se dire, ok, cette option ne sert à rien, elle est complètement inutile. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est là que le tour de magie, si on veut, opère vraiment. Ariely a refait l'expérience, mais cette fois, il a tout simplement retiré cette option bizarre, celle qui semblait ne servir à rien. Il n'a laissé que les deux choix qui semblaient logiques depuis le début. Et là, attention, les résultats se sont complètement, mais alors complètement inversés. Sans cette fameuse option l'heure, tout à coup, 68% des gens ont choisi l'option la moins chère, web uniquement. Donc cette option prétendument inutile, eh bien, elle ne l'était pas du tout. C'était en fait une arme psychologique redoutable. Ce phénomène très puissant, il a un nom. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'heure. Et c'est l'un des outils les plus connus et les plus efficaces de ce qu'on appelle l'économie comportementale. Le principe est en fait assez simple à comprendre. On prend deux options et on en introduit une troisième, le fameux leurre. Ce leurre, il est conçu pour être clairement moins intéressant que l'une des deux autres options, celle qu'on veut nous faire choisir, la cible, mais pas forcément moins bon que l'autre. Le résultat, notre cerveau, pour simplifier, il est poussé à choisir la cible. Elle a l'air tout à coup d'être la meilleure affaire du siècle. Et pourquoi ça marche si bien? Le point clé, c'est que notre cerveau est vraiment, mais alors vraiment mauvais pour juger la valeur d'une chose dans l'absolu. On fonctionne par comparaison. On est des créatures de comparaison. Et le leurre, il vient exploiter cette faiblesse en nous donnant un point de comparaison super facile, qui fait paraître l'autre choix, la cible, comme étant largement supérieur. C'est un peu comme cette fameuse illusion d'optique, l'illusion d'Ebbinghaus. Le cercle au centre est exactement de la même taille à gauche et à droite. C'est un fait. Mais notre perception, elle, est complètement faussée par les cercles qui l'entourent. Eh bien, l'effet de leurre, c'est exactement ça, mais pour notre perception de la valeur. Et maintenant qu'on a compris le principe, on commence à le voir partout. Ce n'est pas juste une expérience de laboratoire un peu tordue, non. C'est une stratégie de marketing qui est utilisée absolument partout et qui influence nos décisions tous les jours. Pensez-y, les différents niveaux de stockage pour un téléphone, bien souvent, il y a un leurre. Les tailles de café, où le grand format coûte à peine plus cher que le moyen, c'est un leurre. Ce vieil appartement un peu décrépit que l'agent immobilier nous fait visiter juste avant celui qui a l'air parfait, c'est un leurre aussi. Ça marche pour tout. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est condamné à se faire avoir? La bonne nouvelle, c'est que non. Une fois qu'on a compris le mécanisme, on peut tout à fait apprendre à s'en protéger. Voyons un peu comment on peut reprendre le contrôle. Pour éviter de tomber dans le panneau, il y a une stratégie toute simple, en 3 étapes. On peut voir ça comme une petite boîte à outils mentale pour faire des choix plus éclairés. Première étape, et c'est la plus importante, il faut définir son besoin avant de regarder les options. Ne pas laisser le menu décider à notre place. Si on va au ciné en se disant « je veux un petit popcorn », eh bien on s'en tient à ça. Si on sait que 64 Go de stockage c'est amplement suffisant pour notre téléphone, on ignore le reste. L'idée c'est de ne pas se laisser détourner de son besoin réel par des comparaisons artificielles. Deuxième étape,
il faut apprendre à repérer ce qu'on pourrait appeler le frère moche, c'est-à-dire l'option qui semble mal conçue ou dont le prix n'a aucun sens. C'est notre fameux popcorn moyen ou l'abonnement imprimé uniquement. Une fois qu'on l'a identifié, le piège est désamorcé. On peut se dire « Ah, d'accord, je vois la manœuvre ». Le simple fait de mettre un nom sur la technique, ça lui enlève une grande partie de son pouvoir. Et enfin, troisième étape, se concentrer sur le coût absolu. Il faut ignorer les notions de bonne affaire ou de meilleur rapport qualité-prix. Le grand popcorn, c'est peut-être une meilleure affaire au kilo, c'est vrai, mais si c'est pour en jeter la moitié, on a juste perdu de l'argent. La vraie question, ce n'est pas quelle est la meilleure offre, mais plutôt est-ce que cet article répond à mon besoin pour un prix que je suis prêt à payer. Point final. La prochaine fois qu'on se retrouve face à 3 options, il faut se poser la question, est-ce que la troisième est là pour être choisie ou pour nous faire choisir ? C'est vraiment la clé à retenir. En étant conscient de cette architecture du choix, comme disent les spécialistes, on ne subit plus seulement les options qu'on nous présente, on devient un consommateur un peu plus averti, capable de faire la différence entre un vrai choix et une simple illusion de choix.